Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa InfoSag avec l'émission Sageco. Sageco, l'émission de l'économie, de l'investissement, de l'entreprise. Et c'est la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs de l'espace francophone. Et ce matin, nous allons recevoir un éminent économiste de la République démocratique du Congo, M. Stani Bongo, qui est dans ce plateau où on va parler, le thématique, c'est la relance. Ce mot, on utilise beaucoup quand le système économique en patine et il est en face de nous. Bienvenue, M. Stani. Merci beaucoup. Merci. Dans ce plateau de Sageco de la chaîne francophone. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le relance. Vous savez, nous sommes dans un système économique. La République démocratique du Congo, depuis les années 72, on dit l'économie a pris un peu de maladie. Pourquoi relancer ce système, cher Stani? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Quand on parle de la relance, c'est pour dire qu'il y avait quelque chose et qui a failli. Maintenant, on doit relancer. Oui, effectivement, notre pays, à l'époque coloniale ou bien au début des années de l'indépendance, nous avons eu des PIB qui dépassaient la plupart des pays qui aujourd'hui sont des pays développés émergents. Sans donner des exemples, vous allez vous dire que non, l'équivalent de la monnaie congolaise de l'époque était le double des dollars. C'est-à-dire qu'un franc était l'équivalent de 2 dollars. Pour voir que c'était pas une mauvaise manière de faire les choses, bien une petite économie. C'était une grande économie à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que je voudrais parler? Dans l'économie, nous avons 3 secteurs. Nous avons les niveaux primaires, les niveaux secondaires et les niveaux tertiaires. Curieusement, aujourd'hui, je suis venu pour parler au niveau primaire d'abord. Comme mon prédécesseur qui venait de parler ici. Le prof Omeonga. Le prof Omeonga vous dit que non, on ne peut pas aujourd'hui, permettez-moi le modèle que je voudrais présenter, on ne peut pas aujourd'hui élever une maison s'il n'a pas une bonne fondation. Si on veut élever une maison de plusieurs étages, des R plus 15, des R plus 20, il faut une bonne fondation. Et c'est la fondation que je suis venu parler aujourd'hui pour que l'économie congolaise soit relancée. Depuis 1960, il n'y a jamais eu une charpente principale qu'on appelle fondation? Non, ça a été détruit. Ça a été détruit. Les colons une fondation, mais qui n'a pas été entretenue et améliorée. Vous comprenez? L'époque coloniale, au début des années, il y avait une petite démographie. Mais aujourd'hui, avec forte démographie et forte densité dans les agglomérations de grande consommation, les pays n'ont pas suivi. Vous comprenez? Et qu'est-ce que moi je voudrais parler sur la relance économique? Je suis en train aujourd'hui d'évoquer presque ce que les économistes appellent l'école keynésienne. Le grand travaux. Oui. L'école keynésienne. Le Congo l'a utilisé, non? Non, il a mal utilisé ça. Je vous dis. Pour les grands travaux, moi je ne vois pas les immeubles qu'on construit. Non. Je ne vois pas acheter quoi que ce soit. Non. C'est d'abord les routes. L'infrastructure routière. Nous avons d'abord un avantage naturel. Nous avons d'abord des rivières, des fleuves, et nous avons des ruisseaux qui pouvaient permettre l'évacuation des produits à travers les rivières. Mais est-ce qu'il y a un bon drainage pour ces rivières-là? Est-ce qu'il y a des moyens de transport des bateaux? On n'a pas de bateaux aujourd'hui. Vous comprenez? Dans l'époque, il y avait des bateaux qui quittaient Kisangani jusqu'à Kinshasa, qui quittaient Kinshasa jusqu'au niveau de ma province de Maïndombe pour évacuer, pour ramasser tout ce que les paysans ont produit et venir déverser dans les grands centres de consommation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les rivières sont encore là, mais les bateaux, ils n'en ont pas. Mais côté route, je voudrais demander, est-ce que les pays aujourd'hui disposent de statistiques pour dire que pour que notre pays soit relié à travers la voie routière. Depuis 1960, cher économiste, on a formé beaucoup d'économistes. Comment il n'y a pas de statistiques? Non, je viens. Malheureusement, en tout cas, excusez-moi, depuis que le pays a commencé,
aucun économiste n'a géré le pays. Il y a eu beaucoup de premiers ministres économistes. Non. C'est-à-dire que le premier ministre a sa philosophie. Ah, pour vous, la gestion, il faut être uniquement le chef de l'État. C'est quelque chose de dire doivent être imprégnés par le chef de l'État. Oui. Vous comprenez? Et les autres viennent se joindre à sa vision, à sa politique. Oui. Vous comprenez? Si aujourd'hui on peut disposer de statistiques qui nous permettent de savoir que non, pour que la République soit reliée à l'infrastructure routière, pas bitounée, pas en terre battue, mais en macadam. Nous avons quel pourcentage que nous disposons et quel pourcentage à refaire ou bien à investir. On n'en a pas. Il faut d'abord disposer de ces infrastructures-là. Si on peut avoir ces statistiques-là et on dispose de ces infrastructures-là, on peut dire, bon, 1 mètre carré de macadam coûte combien à l'État? Et nous avons des routes que nous allons créer des routes de combien en largeur et combien de kilomètres. On peut avoir quel budget il faut mettre pour les routes. Combien de ponts il faut poser là où il y a des nécessités de ponts. Et ce travail ne se fait pas. Nous avons un ministère qu'on appelle de planification. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais quand nous qui sommes le peuple, nous ne vivons rien, nous ne voyons rien de spécial, on dit que ça n'existe pas ou ça ne se fait pas. Combien de ponts il faut mettre, il faut poser, combien de bacs qui traversent les rivières de tel côté. Parce que la philosophie, c'est quoi? C'est arriver à permettre les Congolais de quitter Mwanda ou Tela et atteindre Lubumbashi, atteindre Kisangani avec sa voiture. Même Goma avec sa voiture. Tu comprends? Même Bandaka. Partout. Ça dit que circuler à travers le pays avec sa voiture. Donc le pays est enclavé en ce moment que nous tournons cette émission. C'est ainsi que je suis en train de dire que non. La première chose pour moi, des routes. Pourquoi des routes? Aujourd'hui, moi, je ne viens pas avec l'idée de dire que non, il faut relancer l'agriculture. Non. Nous avons une consommation interne. Il y a d'autres qui nous disent que nous avons une consommation extravertie. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai parcouru presque partout au pays. La consommation extravertie, c'est ici à Kinshasa. Quand vous arrivez, par exemple, à Goma, vous n'allez pas manger les vivres frais. Arrivez à Bukavu, vous n'allez pas manger les vivres frais. À Ituri, vous n'allez pas manger les vivres frais, même à Kisangani. Peut-être les gens commandent les vivres frais comme les chinchards là, par nostalgie, bien bon, je voudrais quand même manger. Mais leur vécu quotidien, ils consomment ce qui est bio, ce qu'ils produisent dans leurs champs. Mais curieusement, ils ne sont pas soutenus. Ce qu'ils produisent dans leurs champs, leur production est limitée à l'autosuffisance alimentaire familiale. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas l'idée d'aller évacuer. Mais ceux qui risquent d'évacuer arrivent ici le marché, soit difficulté d'évacuer ça, et même s'ils pouvaient arriver à avoir la chance d'évacuer, arrivent sur le marché, les produits ne sont pas bien vendus. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas une consommation soutenue. Parce que la seule chose qui développe, qui augmente la production, c'est la consommation. Et la consommation est soutenue par quoi? Par les revenus. Ça, c'est ma deuxième intervention. Ça dit que non, il faut que l'État crée des routes où les paysans pouvaient arriver à produire, à avoir la facilité de fabriquer les produits. Il y en a qui te diront que même la Chine communiste ne fait plus ça. Il dit, voilà, il dit non, l'économie est de marché. Non, c'est ça le problème. La Chine n'est plus à notre époque. La Chine est au 3e niveau tertiaire. Oui. Tu comprends? Oui. On ne peut pas aujourd'hui, nous, la RDC, chercher à imiter la Chine. Non, s'il faut imiter la Chine, chercher à savoir où est-ce que la Chine a commencé. Vous comprenez? Ce qu'ils sont en train de dire ici, ça dit que c'est les fondamentaux. Le niveau tertiaire que la Chine a aujourd'hui, puisqu'il a déjà mis la fondation, il a déjà mis la service. Les profs qui venaient de dire avant moi ici, on ne peut pas aujourd'hui faire des choses, une économie, si au niveau du pays, on n'a pas encore une stabilité de savoir que voilà, dans notre pays, les routes sont là, voilà les quelques produits agricoles que nous produisons où nous pouvons arriver. Vous, concrètement, vous voulez relancer quoi? L'économie. Oui. Ne prenez pas l'économie uniquement à l'aspect industriel et à l'aspect service. Oui. Qui aujourd'hui peut-être barre les records. Mais si nous pouvons commencer avec, ça veut dire que si aujourd'hui un président vient au pouvoir, il dit que non, moi mon objectif aujourd'hui c'est relancer le pays, relier le pays à travers l'infrastructure. Parce que on peut dire que nous avons... Il y a eu 5 chantiers ici, hein, non, les 5 chantiers, les 5 chantiers, ça dit que... C'était le grand travaux keynésienne. Ça a donné quel résultat? Les kilomètres des routes ont été bitumés. Ils ont fait combien de kilomètres et il reste combien de kilomètres en termes de pourcentage?
Oui. Est-ce que nous pouvons évaluer? Oui. Même celui qui vient prendre le pouvoir aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il a fait l'état des lieux pour savoir, voilà, je suis arrivé au pouvoir, voilà, j'ai trouvé autant de kilomètres. Il y a notre confrère qui est actuellement ministre de l'économie, le prof Daniel je Mokoko Samba. Je pense que le prof, Daniel, que je connais aussi, il peut être limité avec la politique puisqu'il n'a pas les derniers mots. Oui. Il peut avoir des propositions, mais est-ce que ceux qui sont au-dessus de lui vont accepter ça facilement? Et le Premier ministre aussi économiste. Hein, pas de quoi. Il y a d'habitude de chiffres et de du Premier ministre, il y a aussi le chef de l'État. Oui. En dehors de ça, est-ce qu'ils sont en train de chercher à comprendre, comme vous venez de le dire ici, il faudrait... La Chine n'est plus à cette économie que moi, je suis en train de dire. Ah oui, parce que ce que vous dites, c'est la Chine a évolué. Purement de l'époque qu'on appelait communisme. C'est là il faut commencer, mon frère. C'est là il faut commencer. Hein? Avec ce marché qui est libéralisé aujourd'hui? Non, c'est là où il faut commencer. Parce qu'avec la libéralisation, c'est quoi? Moi, j'ai condamné, je n'ai pas soutenu plutôt les procès quand il est en train de parler d'entreprises commercialisées, tout. L'État est un mauvais entrepreneur. Oui. En République démocratique du Congo. Non, l'État ne peut à pas travers être le monde. À travers le monde. L'État ne peut pas être un entrepreneur. L'État est un régulateur. Oui, il régule. Lui, c'est réguler. C'est qui le commerce, c'est pas pour lui. Oui. Non, il ne peut pas faire le commerce. C'est un mauvais gestionnaire. Oui. L'État ne peut pas faire le commerce. L'État est là pour réguler, pour intervenir et savoir comment répartir la richesse publique, la richesse de l'État. Vous comprenez? À travers ceux qui travaillent, à travers la population. Oui. C'est là où il disait que non. Pourquoi il voudrait que les routes soient là? Parce que les routes vont faciliter la circulation. Aujourd'hui, le déficit est de combien de kilomètres de route permettez que... Là, j'ai consulté les statistiques et je n'ai pas les termes en termes précis. Parce que les statistiques que nous disposons aujourd'hui, ça date depuis 2020. Là, vous partez encore dans l'estimation, donc ça ne sera pas de l'estimation. Non, ça sera l'estimation. Ça veut dire que c'est depuis 2020 jusqu'à la période du contrat, parce qu'il y a des statistiques qu'on fait chaque 5 ans. Oui. Ce que nous avons, c'est depuis 2020. Oui. D'où les nouveaux statistiques. Et là, on ne tombe pas dans le piège qu'on nous dit, oui, les économistes aiment bien des théories, hein, mais pas l'approche pratique, concrète, comme disait Omeonga tout à l'heure, le prof Omeonga. Moi, je vous dis ici, ce n'est pas des théories. C'est que moi, je vous dis, vous prenez le pouvoir, vous dites que non, quelles sont les routes bitumées, bien les routes macadamisées à l'île des Moitiés du Congo. Ça dépend de quel pourcentage par rapport aux besoins du pays pour relier le pays. Oui. Je donne un exemple, nous sommes à 10% par exemple. Bon, ça va, moi il faut un effort pour atteindre même 30 ou 40%. Ça va nous coûter ça. Ça va nous coûter autant. Ça va créer le nombre d'emplois, c'est ça en fait. Ça va créer le nombre d'entreprises, ainsi de suite. En créant les routes, je vous dis, les paysans vont aller cultiver sans que vous les demandiez. Retour, comme le chef de l'État avait dit l'autre fois que non, la vengeance de la terre. Mais le maréchal avait dit quoi? Retour l'agriculture priorité des priorités. Le chef de l'État vient de dire que non, la revanche de la sol au sous-sol, oui. Qu'est-ce qu'on a mis sur place les 5 ans passés avec les 5 ans à venir ici? Combien de routes on a construit? Mais le président a des bonnes pour le président propose les produits. Vous soutenez, permettez, vous soutenez la création d'emplois. Le président de la République, pour la création d'emplois, il dit qu'il faut créer 6 millions dans ces 60 mois du deuxième mandat. Et pour les routes, vous dites, il y a ce programme 145 territoires, la République démocratique du Congo, volet infrastructure aussi existe. Si je devais peut-être venir sur les volets 145 territoires, c'est mal fait. Vous devez savoir que le gouvernement central ne peut pas chercher à intervenir à travers le pays pendant qu'il y a des gouverneurs. Les gouverneurs représentent qui? C'est le chef de l'État. Et le gouverneur connaît les besoins de chaque province, chaque territoire. Si on pouvait aujourd'hui, comme ce que je viens de vous dire pour les routes, on demande à chaque gouverneur de faire ces travaux-là. Mais on associe les administrateurs du territoire. Il y a les dictats qui viennent de l'autre côté. Et la gestion sur le terrain, c'est autre chose. Mais les politiques publiques ont toujours été nationales. Chez moi, par exemple. Les politiques publiques permettaient, économiques, a toujours été national. On a ce que nous appelons dans le managérial, c'est-à-dire que la délégation du pouvoir. Vous comprenez? La délégation du pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être omniprésent partout. Mais on a des gens qui nous représentent dans les entités décentralisées ou dans les entités déconcentrées. Qui nous représentent, qui font la politique que nous avons conçue au niveau central et on
leur demande d'exécuter ça, mais en veillant. Mm. Puisque l'État, s'il devait être lui-même exécutant et contrôleur, il ne saura pas. Il faut rester, tu donnes des Donc, orientations aujourd'hui, si pour je venir comprends bien, contrôler. relancer d'abord le secteur d'infrastructure. Infrastructure. Deuxième D'abord, c'est le élément, budget. on doit relancer quoi? Deuxième élément, Avec c'est un enveloppe budgétaire qui s'élève à combien pour relancer rien que pour relancer, il faut avoir des statistiques. Oui. Il faut avoir des statistiques routières, comme je viens de dire. Ce que nous manquons aujourd'hui, ce que nous devons faire aujourd'hui, Oui. représente quel budget? Oui. Vous comprenez? Oui. Peu importe le nombre de budgets, mais il faut avoir ça comme un cahier de charges Oui. de la République. Oui. Et ça ne demande pas... Et vous n'importe- estimez aujourd'hui, ça- pour qu'on soit en positif, combien de kilomètres de route qu'on doit mettre? pour Combien de que- kilomètres de route? Pour que le pays soit relié. Donc là aussi, le chiffre n'est pas encore là. Là, le chiffre n'est pas encore là. Voilà. Et maintenant, deuxième position, c'est l'énergie. Deuxième intervention, L'énergie. non, deuxième intervention, c'est la rémunération. Le salaire. Les salaires. Ah, Pourquoi puis, les salaires? Oui. Les salaires, les réflexes d'un consommateur, dès qu'il a son salaire aujourd'hui, il se retourne au marché. Mhm. Vous comprenez? Ouais. Les salaires, si vous connaissez bien Keynes, parmi les composantes qui stimulent la production, entre autres, c'est la consommation. Oui. Et les salaires, c'est bien pour soutenir la Et surtout que nous sommes en économie de consommation. en Ok, République la du de Congo. consommation, ça dit que dès que les fonctionnaires ou bien les travailleurs a son argent, premier réflexe, c'est aller dépenser pour la consommation. Oui. Mais est-ce que les salaires qu'on lui donne aujourd'hui, ça lui encourage de bien consommer? Permettez que je vous donne un exemple. Il y a des mamans ou bien des trafiquants qui viennent avec les produits. Mm. Et il y a des moments, ils disent que non. Ah, tiens-moi. Mm. C'est quand ils racontent avec la paye des fonctionnaires. Mm. Hein? Ah, voyage en ballot, tiens-moi. De la même manière, s'il vient à un moment où, en tout cas, il y a des salaires qui ne viennent pas, oh, bitou là. Ça dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'acheteur. Pas d'acheteur. Et nous avons des produits périssables. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? On jette ça. C'est des gaspillages de déficits. C'est là où il veut dire le troisième intervention, c'est l'énergie électrique. Et Troisième point qu'on doit relancer. on doit relancer, c'est de l'énergie. Savoir quelle est, toujours les statistiques, quelle Le est la besoin capacité de fourniture le besoin est d'énergie. le besoin est de combien de mégawatts aujourd'hui que le Congo, pour qu'on devienne un point, Bon, pas en négatif, mais en positif. Je ne suis pas venu faire des statistiques, ça c'est le travail de l'INES, à Oui. travers le ministère du Plan. Oui. Et moi, je suis venu donner des orientations. Oui, oui. L'INES devait nous donner Hein. les besoins pour la couverture totale Oui. en énergie électrique Oui. et en eau potable. Oui. Et ces besoins-là devaient être comme un outil de gestion pour le gouvernement. Oui. Vous comprenez? Oui, je Un outil comprends. de gestion pour le gouvernement. Pourquoi Donc, vous- l'énergie? Oui. Pourquoi l'énergie? Par exemple, avec les produits périssables qui ne sont pas vendus sur le marché. Vous comprenez? S'il faut aujourd'hui arriver à jeter ces produits-là, il y a des devises qui sont gaspillées. Vous comprenez? Il y a des devises qui sont gaspillées. Mais si ces produits-là sont conservés dans de bonnes conditions, si ces produits-là sont conservés dans de bonnes conditions, sont conservés dans de bonnes conditions et que ces produits sont transformés, il y aura possibilité que les vendeurs qui se sont sentis que non, cette fois-ci, on n'a pas bien vendu, puisqu'il n'y a pas d'acheteurs, mais qu'il y a des industries de transformation et de conservation, on peut arriver aujourd'hui à les encourager en achetant ça pour faire la conservation. Allez dans le supermarché, acheter une orange produite chez nous et une orange importée. Vous allez vous rendre compte qu'une orange importée perdure longtemps dans le supermarché. Ça peut faire un mois sans qu'on achète, mais sans que ça puisse être pourri. Mais nos oranges à nous, si c'est déjà mûr, plus d'une semaine, l'orange est pourri. Vous comprenez pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir des industries de transformation en jus, des industries de transformation en confiture, des industries de transformation, bien des conservations, où on peut pasteuriser ces produits-là pour que ça puisse garder une vie un peu longue après sa récolte. Et ça, pour que ça se fasse, il faut de l'énergie et de l'eau. Vous comprenez? Et ça, ces trois secteurs-là, si l'État n'intervient pas dans ces trois secteurs. Commander en ligne. Maintenant, votre article filtre pour huile moteur. Bosch, qualité supérieure, disponible à partir de 9,99 $. Et achetez en magasin votre article, profitez de nos services réparation. Pour une offre spéciale, 0 frais d'entretien et vidange vous êtes offert. L'échéance offerte est d'une semaine, profitez-en. Pour cela, appelez au PLIS 243
90 491, 691 ou commandez en ligne sur nos adresses réseaux sociaux qui vous est présentée. Notre adresse physique, Limité résidentiel, 619 Gerberas, référence Petit Boulevard, Lumumba. Bon. Avec la mise en place de cette politique de la frontière énergétique, ça permettra aujourd'hui aux opérateurs économiques, sans que personne ne les pousse, mais eux-mêmes vont s'improviser, eux-mêmes vont se pointer pour arriver, dire, bon, je vais investir dans tel, puisqu'il y a de l'énergie permanente et à travers toute la République. On peut ne pas envoyer des oranges ici, mais on peut envoyer ça sous forme de jus. Vous comprenez? Et curieusement, nous avons une faveur dans notre pays où il y a plusieurs saisons. Pendant que vous mangez des oranges pour tel côté, de l'autre côté, émaille autre chose. Et le jour où les oranges vont finir ici, là-bas ça commence et on peut arriver à voir la permanence de ces produits-là à travers la République à tout moment. Vous comprenez? Et vous allez vous rendre compte que non, avec les salaires, puisqu'on n'a pas bien évolué sur les salaires, il vous dit comment l'État pouvait arriver à calculer les salaires. Est-ce qu'aujourd'hui l'État connaît du moins les transports qu'on doit donner à un agent pour 26 jours de travail par mois? Il doit le faire. Si l'État aujourd'hui peut dire que bon, je prends en moyenne une famille de 6 personnes, papa et 4 enfants, ou bien papa et maman et 5 enfants, 7 personnes, je donne un exemple. Vous comprenez? Combien il doit habiter dans quel genre de maison? Et calculer, par exemple, qu'aujourd'hui, le loyer devait coûter par mètre carré. On peut dire que mètre carré dans une maison, c'est $10. Si vous faites louer votre maison de 30 mètres carrés, on dit que c'est $300. Si c'est de 20 mètres carrés, c'est $200. On devait aller dans cette optique-là de choses. Et là, l'État pouvait dire, bon, moi, je prends à moins telle famille, de tel nombre de personnes, et il pouvait être dans les bonnes conditions à une maison de telle capacité. Vous comprenez? Et là, l'État donne à moyenne. C'est lui qui a moins d'enfants, ça profite à lui. C'est lui qui a plus d'enfants, ça profite. Et vous allez vous rendre compte que non. Les économistes vont vous dire que non. Si vous donnez de l'argent, ça c'est ce que la Banque mondiale et FMI nous interdit toujours. Ça va créer de l'inflation. Ça va créer de l'inflation. Oui. Parce que quand vous donnez de l'argent aux fonctionnaires ou bien aux travailleurs, ça va créer de l'inflation parce que ça augmente la demande. On va augmenter le salaire. Quel pourcentage il faut mettre aujourd'hui, par exemple? Non, il faut calculer les rubriques d'un salaire et donner un salaire décent. Où quelqu'un peut dire que non, pour moi, aujourd'hui en RDC, ce qui est consommation, besoin alimentaire, c'est déjà résolu. Ce qui est besoin de logement, c'est déjà résolu. Ce qui est besoin, par exemple, de transport, c'est déjà résolu. Actuellement en France, peut-être l'aspect le monde de l'entreprise, c'est le même problème que la gauche en a aujourd'hui en France. Il dit le SMIC, le salaire minimum, qu'il faut augmenter. Mais le monde de l'entreprise dit non. L'augmentation de ce salaire va faire des fois l'économie française, ça ne sera pas compétitif par rapport aux autres. Mais maintenant, aujourd'hui, vous dites que, donc pour vous, vous estimez que les salaires sont vraiment pas réaliste par rapport aux réalités. Non, les salaires sont pas. Il n'y a pas un même salaire. Quand vous donnez à un fonctionnaire, par exemple, $85 comme salaire, pour venir dans l'émission ici, je paye combien? Si je dois mettre les carburants, combien de litres je dois mettre? On me donne 15 000 francs pour le transport. Imaginez-vous. Pour demander aux fonctionnaires de venir combien de fois par jour? On n'est pas venu ici pour débattre l'aspect salaire, mais on est venu aujourd'hui pour donner une orientation comment l'État pouvait arriver à voir ça comme cahier de charge. Voilà. Peu importe les gouvernants qui vont venir. Mais on sait que non, en RDC, dans telle structure, dans tel aspect des choses, nous sommes à tel pourcentage. Et moi, je suis venu, je devais arriver à tel pourcentage et que chaque remise et reprise puisse être accompagnée d'état délié. Pour savoir l'autre est avancé à quel niveau et ça reste à quel niveau. Vous allez vous rendre compte que non, dans des pays par exemple occidentaux, pour eux, tout ce qui est consommation, tout ce qui est tout et tout, c'est déjà résolu. Voilà, nous vous disons, le caméra est là. Oui. Ceux qui nous suivent dans l'espace francophone, les Congolais et les Congolaises, y compris les francophones du monde, comment il faut relancer l'économie avec ces points. On doit commencer par où là? Sur le premier point, tous les 3 points, ça sera? Ok, merci beaucoup. Ça dit que pour la relance de l'économie en RDC,
je ne mets pas en cause le deuxième secteur qui est l'industrialisation. Je ne mets pas en cause le troisième secteur qui est le service, tout et tout. Mais je voudrais d'abord que notre pays rentre d'abord dans le stade fondamental primaire qui est la relance des infrastructures. Et l'infrastructure prioritaire, c'est l'infrastructure routière. Et deuxième aspect, c'est la rémunération, bien les revenus des travailleurs en RDC, public ou privé. Et troisième aspect, c'est l'énergie électrique et hydraulique. Les trois secteurs-là, peu importe n'importe quel gouvernant qui viendra, s'il pouvait trouver ça comme son cheval de bataille, cher, je vous dirais que non, il va partir et il va laisser les traces pour dire que non. Maintenant, nous pouvons quitter. Aujourd'hui, je vous donne un exemple que non, les gens quittent Kinshasa jusqu'à Tshikapa. Ce qui n'était pas le cas au départ. Mais aujourd'hui, on est en train de chercher à construire entre Kananga et Mbujima et puis aller jusqu'au niveau de Katanga. Mais pourquoi ne pas macaliner ces routes-là? Voilà, il faut écouter ce que les économistes proposent, c'est des pistes, des solutions pour que les Congolais soient en mouvement. Nous vous remercions, cher Stani, avec cette émission d'aujourd'hui. Je pense que ceux qui dirigent, en commençant par le président de la République, cher Son Excellence, Félix Tshisekedi, il faut écouter parce que dans toutes les nations, ce sont des économistes aussi qui amènent des pistes, des solutions pour que nous puissions avancer, et même notre consoeur, la première ministre de la République démocratique du Congo, Mme Soumina, et le ministre de l'économie, c'est aussi un économiste. Alors, quant à moi, je vous remercie. Je n'oublie pas aussi les héros dans l'ombre, qui sont des techniciens ici. C'est eux aussi qui nous suivent à travers les grandes capitales francophones. Mais si vous voulez être aussi le prochain invité à la place de M. Stani, contactez-nous via les médias sociaux, likez, partagez. Prochain numéro avec vous, ça sera la dette. La semaine prochaine, parce que la dette, chez des Congolais, c'est la peste. Mais est-ce que c'est les économistes? La dette, c'est aussi un instrument économique. On va parler de la dette dans ce plateau de Sageko. Merci, à la prochaine numéro. Merci, mon frère. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.